Salut à toi et bienvenue dans ta séance du jour. Donc, on va avoir besoin d'une sangle, d'une écharpe ou d'une ceinture et on va aussi avoir besoin d'un petit ballon. Si tu n'as pas de petit ballon, tu peux prendre un coussin, un oreiller, ça fonctionne très bien. Un tapis, t'es prête? On y va? C'est parti! On va commencer cette séance en position à genoux. Donc, on aura besoin du petit ballon. Si jamais tu es fragile au niveau des genoux, n'hésite pas à mettre un petit coussin sous tes genoux ou ça peut être aussi de replier ton tapis. Par exemple, tu peux plier ton tapis ici et t'installer à genoux comme ça. Voilà, si tu n'es pas sensible au fait d'appuyer tes genoux, tu peux rester comme ça sans problème. Donc, ici, on va tout simplement venir placer le petit ballon ici entre les deux genoux. Donc, on place le ballon entre les deux genoux et on va le serrer. On va tout simplement tourner les cuisses vers l'extérieur. Donc, tourner les cuisses vers l'extérieur, ça va être au moment ici où je viens à genoux, je vais vraiment avoir la sensation que mes cuisses, elles tournent. Je vais sentir cette petite bascule du bassin. On peut sentir une légère contraction aussi dans les fessiers, mais c'est vraiment voilà, cette sensation-là de cuisses qui tournent. On se le refait une fois, on descend ici. Le petit ballon, on l'a serré entre nos deux genoux et on tourne les cuisses ici. Donc, on va resserrer ses genoux vraiment pour vraiment comprimer ce petit ballon et toujours garder les cuisses tournées. Si tu n'arrives pas à bien sentir les cuisses qui tournent, tu peux tout simplement sentir ici cette petite queue du chat, cette petite bascule du bassin ici pour avoir le bassin droit. Une fois qu'on est là, on va sur un périnée expire, donc on y va tous ensemble. Sur un périnée expire, plus ou moins t'éloigner, donc c'est-à-dire t'incliner ici vers l'arrière. Dès que tu vas t'incliner un petit peu, on va reculer la tête. On va le sentir très vite dans les cuisses, c'est sûr, mais on va aussi essayer de le sentir dans le ventre. Donc, on va vider le ventre au maximum, resserrer les côtes et sentir ici que ça bosse. Et ensuite, on va redescendre ici. OK? Donc, tu as deux options. Soit tu as besoin de relâcher complet, tu redescendras ici et tu recommenceras depuis le début. Soit la position sur les genoux, ça va. Et tu peux rester dans cette position ici, revenir avant de te réincliner. Allez, c'est parti. Périnée expire, donc je contracte mon périnée, je vide et je m'incline vers l'arrière. Je souffle, je souffle, je souffle, je souffle. C'est normal que ça chauffe dans les cuisses. Sentez les cuisses qui tournent vers l'extérieur. Sentez ce coccyx qui tire entre les fessiers. Et sentez surtout, vous l'avez compris, le ventre qui se vide au maximum ici, qui se vide, qui se vide, qui se vide et les côtes qui se resserrent. Reculez bien la tête ici, gardez les bras ici, voilà, ouverts, tranquillement. Chaque inspire, on peut revenir dans l'axe tout doucement. Plus vous allez vous incliner, plus ça va être difficile. Donc, à vous de jouer. On continue. Périnée expire, je souffle. Je pars toujours de mon périnée. Je bascule toujours légèrement de ce petit bassin et je m'incline. Je souffle, je souffle, je souffle, je souffle. Je sens bien le bas du ventre qui se vide, bien les côtes qui se resserrent. Sur la fin de l'expiration ici, donc plus je descends, plus ça va être dur. Je reviens ici et je réinspire. Soit je redescends complètement, soit je reviens. Et je n'oublie pas de serrer mon petit ballon. Donc, j'ai le petit ballon ici au niveau des cuisses. Et pendant toute la durée de l'expire, je viens serrer mon petit ballon. Je ne relâche pas, je viens le serrer. Donc, je mets en place ici la contraction en plus des adducteurs. Ici, je vide, je vide, je vide, je vide à fond, à fond, à fond, à fond. Et chaque inspire, soit je reviens, soit je relâche complètement. N'oubliez pas à chaque fois de ressentir ces cuisses qui tournent. C'est vraiment ça, les filles. La sensation des cuisses comme si elles tournaient vers l'extérieur. À fond. Quand je le matérialise avec mes bras, c'est vraiment cette sensation-là. Je tourne ici les cuisses vers l'extérieur. Et je souffle, je souffle, je souffle. Je vais plus ou moins bas en fonction de vous. Je vide bien le ventre, le menton, pas ici, le menton proche de la gorge. Toujours une colonne vertébrale bien étirée. Attention aussi, souvent on a tendance à laisser partir que les fessiers. Non, non, on est un petit bâton. Le coccyx est tiré et c'est vraiment, on doit aligner les épaules, le bassin et les genoux. Vraiment le plus à plat possible. On inspire, on relâche tranquillement et on repart. Périnée expire, je souffle. Et je vide, je vide, je vide, je vide. Je pense bien à souffler, à bien vider le ventre ici. J'enclenche ma petite fermeture éclair, comme d'hab. Et une fois que j'ai commencé, je peux m'incliner tranquille. Et là, je continue à vider le ventre, à resserrer les côtes. Je sais que tu vas me dire, mais je le sens beaucoup plus dans les cuisses. C'est normal, d'accord? Il y a une grosse contraction dans les cuisses. On a une fonte musculaire quand on est enceinte. En postpartum, on met du temps à ce que ça revienne. Donc, c'est normal, ok? Donc, pas de souci, c'est normal que tu le sens dans les cuisses. Essaye-toi juste d'être focalisé sur vider le ventre, resserrer les côtes et d'avoir de la sensation quand même, même au niveau des abdos, même si les cuisses prennent le relais. Allez, un dernier. J'inspire, je lâche. Périnée expire, je souffle. Et je sens bien ça. Je sens le ventre qui s'avale, les côtes qui se resserrent
et je me grandis au maximum. Vraiment, grandissez-vous ici à fond. Je vide, je sens bien le bas du ventre qui s'avale, bien les côtes qui se resserrent à fond. Je souffle, je souffle, je souffle, je souffle et je relâche complètement. On peut poser le petit ballon, hop, et venir s'installer ici sur le dos. Donc, hop, la sangle, le petit ballon, on n'en aura pas besoin pour tout de suite. On va partir sur les abdos imaginaires. Donc, on y va. On s'allonge sur le côté puis sur le dos. On prend le réflexe de toujours bien éloigner le bassin, les épaules et le menton proche de la gorge. On va partir ce qu'on appelle sur des abdos imaginaires. Là, j'ai besoin de vraiment toute votre attention. On va mettre les mains ici derrière la tête pour visualiser qu'on va faire des crunchs. Je vous rassure tout de suite, on ne va absolument pas faire de vrais crunchs. On va tout simplement sur un périnée expire, donc contracter, vider le ventre, contracter son périnée, vider le ventre, ça vous connaissez. Et on va chercher à monter les épaules comme si on voulait faire un crunch. Encore une fois, vous l'avez compris, on va imaginer qu'on le fait avec quelque chose qui est lourd sur nous, qui nous empêche. Ça peut être quelqu'un qui nous appuie dans les épaules, ça peut être encore une fois un sac de ciment sur nous. Et on va tout simplement ici vider le ventre en cherchant à monter le plus haut possible. Donc vraiment, je monte, je monte, je monte, je monte et toujours en veillant avec la main ici, donc à avoir le bas du ventre bien avalé, que ça ne gonfle pas. Attention, cet exercice, gros risque d'hyperpression, même quand on le fait en imaginaire, si on ne fait pas attention à ce que le ventre se vide bien. Donc on y va. J'inspire, je lâche. Périnée expire, je viens contracter mon périnée et je vide. Et je souffle, je souffle, je souffle. Je rapproche bien le menton proche de ma gorge et je cherche à monter. Mes épaules n'ont pas le droit de monter. Ma tête n'a pas le droit de monter non plus. C'est vraiment, je cherche à monter le plus haut possible. Je vide, je vide, je vide, je cherche à faire, on est d'accord, ce mouvement-là. Mais on n'a pas le droit de décoller les épaules, pas le droit de décoller la tête. Je souffle, je souffle, je souffle, je souffle et je monte. Chaque inspire, je relâche. Attention, on ne le fait pas que dans la tête. Il y en a qui vont me dire, oui mais Caro, je le sens pas, j'ai l'impression qu'il se passe rien. Non. Mettez-vous dans votre bulle, encore une fois, imaginez vraiment, on vous bloque les épaules, vous avez un sac super lourd sur vous et vous voulez faire un crunch et la personne ou le sac vous empêche de monter. Vous voulez vous redresser. Il y en a qui vont être plus à l'aise avec les mains comme ça pour chercher à mettre ses mains ici dans le plafond. Je cherche à monter le plus haut possible. Il y en a qui vont avoir plus de facilité avec juste la tête décollée. On peut décoller la tête tant qu'on ne décolle pas les épaules, ça ne me gêne pas. Et on va imaginer qu'on cherche à monter. On commence à monter, on monte, on monte, on monte, on monte. Toujours la même chose, vous l'avez compris. Maintenant que vous travaillez avec nous, vous le savez. Je vide le ventre au maximum, je resserre les côtes, ça ne change absolument pas. Chaque inspire, je relâche. Et à l'expire, je repars. Je contracte mon périnée, je vide. Je souffle, je souffle, je souffle. Et je cherche à monter le plus haut possible. Je vide le ventre au maximum, je resserre les côtes. Et j'imagine vraiment un sac lourd sur moi, quelqu'un qui m'empêche de monter. Et vous voulez monter quand même. Sentez ce qui se passe dans votre ventre quand vous faites ça. Ça doit être tellement difficile physiquement, vraiment. C'est intense ces exercices-là. On a l'impression qu'on ne fait rien parce qu'on est allongé sur le dos et qu'on ne bouge pas. Mais on travaille, essayez de sentir ça. Donc, si vous êtes à l'aise et vous voyez bien que le ventre ne gonfle pas, on met les mains derrière la tête. On peut mettre les deux mains derrière la tête. Les deux mains derrière la tête, ce n'est pas obligatoire. C'est juste pour vous aider à visualiser cet exercice. Si vous avez déjà pratiqué avec nous, vous connaissez cet exercice ou que c'est pas la première fois que vous le faites et que vous avez compris, vous pouvez garder les bras le long du corps, pas de problème. Allez, on est reparti. Périnée expire, je souffle et je vide. Je contracte mon périnée, je commence à souffler. Et là, je cherche à monter le plus haut possible. J'imagine vraiment qu'on me bloque les épaules. Je monte le plus fort possible. Allez, là, on fait travailler les grands droits aussi. Je souffle, je souffle, je souffle, je souffle. Je resserre les côtes à fond. Je vide le ventre à fond. Je monte, je monte, je monte, je monte. Je tiens le ventre avalé. Et à chaque inspire, je relâche. Périnée expire, je reprends. Je contracte mon périnée, je commence à souffler. Dès que j'ai commencé à vider, c'est parti, je peux monter. Et je monte, et je cherche à monter le plus haut possible. Vérifiez toujours que le ventre ne gonfle pas, les filles. Une main ici au niveau du ventre, du bas du ventre, ou les deux mains, et je vide, je vide, je vide. Je sens que ça se contracte, ok, sous le ventre, ici, sous les côtes, ici, tout est contracté. Le transverse, les obliques, les grands droits, tout est contracté. Mais par contre, ça ne bouge absolument pas. Inspirez, lâchez. Expirez, videz. Et je souffle. Et je souffle, et je souffle, et je souffle. Et je cherche à monter le plus haut possible. Je monte, je monte, je monte. À fond, à fond, à fond. Je cherche à monter le plus fort possible. Le plus fort possible. Resserrez vos côtes, sentez ça. Et relâchez. Si on dissocie bien tout,
On a d'abord le transverse qui se contracte en vidant le ventre, puis les obliques pour resserrer les côtes, puis quand on cherche à monter, les grands droits qui se mettent en action. Allez, on y va. C'est un petit peu plus précis, mais si vous avez une bonne, on va dire, motricité, compréhension de son corps, on peut s'amuser à sentir ça aussi. Inspirez, lâchez. Périnée, expire. Je contracte mon périnée, je commence à souffler. Au début, c'est que le transverse qui se vide, puis les obliques. Je resserre les côtes, je souffle, je souffle, je souffle. Puis les grands droits, je cherche à monter fort, fort, fort. Je vide, je vide, je vide à fond, je cherche à monter le plus haut possible. J'imagine vraiment, soit je mets les mains ici, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui cherchait à me redresser, par exemple. Je monte, je monte, je monte, je monte, je monte. Ça peut être ça peut être des crunchs si ça vous parle plus. Ça peut être quelqu'un où tout simplement je vais me redresser, je vais me lever, avec les bras devant moi, avec les bras derrière la tête. Faites ce qui vous parle le plus. Toujours en vérifiant que ça ne gonfle pas. Vous l'avez compris, c'est vraiment essentiel. Inspirez, lâchez. Périnée, expire, je souffle. Et je vide. Et je cherche à monter. Ok, je monte, je monte, je monte, je monte. Je cherche à monter le plus haut possible. Je souffle, je souffle, je souffle. Le bas du ventre est bien vidé. Les côtes sont resserrées. J'engage mes grands droits quand je cherche à monter le plus haut possible. Je souffle, je souffle, je souffle. Des fois, vous me dites, mais Caro, je sens que j'ai le dos aussi qui se contracte ou j'ai des douleurs dans le dos. C'est normal. On est en train de travailler aussi sur vos muscles du dos. Pour empêcher le buste de se redresser, derrière, ça se contracte. Donc, encore une fois, on travaille dans l'allongement et dans le renforcement de toute votre caisson abdominale, le dos compris. Donc, pas de problème. J'inspire, je lâche. Périnée, expire, je suis repartie. Allez, je contracte mon périnée et je vide. Et je souffle et je cherche à monter vraiment le plus fort possible. Vous videz le ventre à fond et vous resserrez. Allez, courage les filles. On s'en fait un dernier. On essaie de rester dans notre bulle au maximum et on est reparti. Allez, périnée, expire, je suis repartie, je vide. Allez, je souffle, je souffle, je souffle. Les mains derrière la tête, les bras devant vous. Cherchez à monter le plus haut possible. On souffle, on souffle, on souffle, on souffle à fond, on cherche à monter, à vider, à bien vider le ventre au maximum. Je souffle, je souffle, je souffle, je souffle, je souffle. Et je relâche tranquillement. Ok, ici, exercice suivant. Toujours pour faire travailler un petit peu les grands droits. On peut éloigner ici le bassin. On va ramener un genou ici à la poitrine. On va tout simplement mettre les mains ici au niveau des genoux pour repousser. Donc le genou ici va chercher à revenir dans l'axe et nous on va chercher tout simplement avec les mains à repousser sur les genoux. Si le fait de tenir la jambe est un petit peu trop difficile, on peut mettre le pied ici sur le genou, il n'y a pas de problème. Donc on y va. Périnée, expire, on va alterner, je souffle. Donc je contracte mon périnée, je commence à vider le ventre et je repousse. Quand je repousse ici, je peux repousser derrière l'arrière de ma tête aussi, toujours de façon à m'auto-grandir. Je repousse, attention, quand je repousse, on peut vérifier, on peut le faire qu'avec une seule main et vérifier que ça ne gonfle pas dans le bas du ventre. Le genou cherche à revenir et la main cherche à le repousser. Toujours en vidant le ventre, parce qu'on peut le faire aussi en gonflant le ventre, ça n'a aucun intérêt. Et on alterne à chaque fois de chaque côté. Donc ici, je ne repousse pas sur le côté, cette fois-ci, on repousse vraiment dans l'axe sur le genou. Placez votre main ici à l'intérieur de votre genou, avec le coude un petit peu ouvert et on y va. Périnée, expire, je souffle. Et on y va, je vide et je repousse. Chacune à votre rythme. Moi, je parle pendant l'expire, donc je fais des expires qui sont plus longues. Dès que vous avez fini, boum, vous changez et vous switchez. Et à chaque fois que j'expire, je vide. Je relâche, j'inspire, je change et j'expire. Et je vide. Et pendant toute la durée de l'expire, je m'auto-grandis. Menton, double menton. J'appuie dans mon genou et je sens le ventre qui se vide au maximum. Je sens les côtes qui se resserrent à fond. Et je relâche et je reviens. À chaque fois, les filles, ici. Périnée, expire, je souffle. Et je vide à fond. Je repousse avec ma main dans le genou, je vide le ventre, je resserre les côtes à fond, je me grandis fort et je rechange ici. Tac. Et je repars. Et périnée, expire. D'abord, je viens contracter mon périnée, je commence à vider. Dès que j'ai vidé 2 secondes, ça suffit. Je continue à vider, surtout au moment où je repousse. Ça, c'est essentiel. Écoutez bien là ce que je vais dire. Au moment où je fais l'action, peu importe l'exercice, là c'est de repousser dans le genou, il faut que mon bas du ventre il continue à faire cette action de se tenir, de se vider au maximum. C'est ça l'enjeu et toute justement l'efficacité, l'optimisation de ces exercices. Donc ici, quand je fais le mouvement, mon bas du ventre il continue à s'avaler, mes côtes elles continuent à se resserrer. Ces 2 intentions qui sont primordiales chez nous, elles continuent à se faire. Et je relâche à chaque fois. Et je repars.
Et je vide le ventre à fond. Je vide, je vide, je vide. Je sens bien les côtes qui se resserrent. J'appuie ici. Je me grandis fort, fort, fort. Je sens bien le ventre qui s'avale, les côtes qui se resserrent. J'appuie sur mon genou le plus fort possible. Et je relâche ici. Et je repars. Et je vide à fond. Je sens bien le ventre qui s'avale, bien les côtes qui se resserrent. Et je repousse, vraiment. Poussez ici sur votre genou le plus fort possible. Je souffle, je souffle, je souffle. Et encore une fois, l'intention, elle ne doit pas être d'en pousser fort sur le genou, que le genou se contracte à fond. Non. Qu'est-ce qui se passe quand je fais ça au niveau de mon ventre? Est-ce que la tonification, est-ce que les sensations, elles sont plus intenses? C'est ça que je veux que vous sentiez. Le fait de pousser fort sur le genou, on s'en fout. Le fait que la cuisse se contracte plus fort, on s'en fout. C'est pas ça le but. Inspire et lâchez. Périnée expire. Le but, vous l'avez compris, c'est de rester focus sur ce qui se passe dans le ventre. Allez, videz le ventre à fond. Sentez ça, le ventre qui s'avale, les côtes qui se resserrent. Et je resserre à fond. Là, on met un petit peu les grands droits en plus en tension. Et je vide, je vide, je vide. Je repousse fort. Le menton proche de ma gorge. Je vide, je vide, je vide, je vide. Et chaque inspire, je relâche. Ici. Et je repars. Périnée expire, je souffle. Allez, courage les filles. On souffle, on souffle, on souffle. On sent bien le ventre qui s'avale, le ventre qui se vide, les côtes qui se resserrent. Allez, lâchez pas ça. Repoussez ici à chaque fois le genou et switchez, inversez à chaque fois. Et je souffle. Et je repousse. Je repousse avec ma main sur mon genou. Je vide bien le ventre au maximum. Je resserre les côtes le plus fort possible. On souffle, on souffle, on souffle. On vide à fond. Et vous relâchez, vous changez, vous switchez. Allez, dernière fois de chaque côté. Périnée expire, je vide. Et je vide, je souffle, je souffle, je souffle. Je sens bien le ventre qui s'avale, bien les côtes qui se resserrent. Je repousse fort sur mon genou cherche à revenir. Ramenez votre genou. Les mains, elles sont là pour bloquer, mais ramenez encore plus votre genou. Vous allez bien sentir dans le travail dans le bas du ventre. Et on repart. Dernière fois de l'autre côté, vidé. Allez, courage les filles, c'est le dernier. On souffle bien, on vide le ventre au maximum. Je vide, je vide, je vide, j'avale le ventre, je resserre les côtes. À fond, à fond, à fond. Sentez bien ça. Et relâchez. Bien. Exercice du demi-pont. Pour ça, on vérifie, on éloigne bien le bassin, on repositionne son bassin s'il a bougé. On vient tout simplement tendre une jambe et on va placer le pied ici, le talon, à côté du genou. Donc le talon au niveau du genou, de la rotule ici, je le pose et je viens poser mes deux pieds côte à côte. J'écarte mes pieds à la largeur tout simplement de mon bassin. Périnée expire. Je vais appuyer fort dans mes pieds ici et je vais tirer le coccyx entre les fessiers. Donc, je tire le coccyx entre les fessiers et je me mets ici en demi-pont. Ici. Premier exercice, donc je garde le demi-pont. Premier exercice, ça va être de décoller un pied. On a deux options pour ça. Soit on cherche vraiment et on le lève vraiment, donc ici. Je vais tout simplement, placer les bras derrière moi, ici. Hop. Et je vais tout simplement ici chercher à décoller une jambe. Donc, sur un périnée expire, j'appuie fort dans mes pieds et je vais chercher à décoller ici un pied. Et je vais le reposer ici. Puis, je vais appuyer fort sur l'autre pied et je vais chercher à décoller l'autre. Ça, c'est l'option la plus difficile. Option la moins difficile ici, ça va être de chercher à décoller un pied, puis le reposer. Chercher à décoller l'autre pied, puis à le reposer. Et ensuite, même chose. Soit je suis capable, je reste en haut et j'enchaîne ça. Soit je redescends ici dans le sol. Allez, on y va. Chacune à votre rythme. Hop, je vais coincer moi mon petit t-shirt pour pas que le micro remonte. Et on est parti. Allez, périnée expire, on y va. Je tire le coccyx entre les fessiers, je monte. Et c'est parti. Je souffle, je souffle, je souffle. J'ai les bras là-haut. Je souffle à fond ici. Et je monte. Donc, quand je monte ici, mon bassin ne doit pas bouger. Souvent, les bassins, ils tournent. Gardez bien le bassin dans l'axe. Je souffle, je souffle, je souffle et j'appuie. Et quand je reprends appui, je contracte bien ici, je vide bien à fond pour que mon bassin bouge le moins possible ici. Et je souffle. Je vide, je vide, je vide. Je suis tout le temps dans l'allongement et tout le temps avec le bassin tiré entre le coccyx. C'est vraiment coccyx tiré ici entre les fessiers. C'est super important les filles de sentir ça. Ici, je peux juste chercher à décoller un pied, puis reposer, décoller l'autre, puis reposer. Vous choisissez votre option. Allez, on y va. Les bras derrière, c'est mieux pour allonger. Si vraiment vous êtes plus à l'aise ici, si c'est plus facile, ça rajoute aussi plus de difficulté de monter les bras. Vous pouvez garder les bras en bas sans problème. Allez, on monte le bassin, on appuie et j'appuie. Et quand j'appuie, je monte ici. Forcément, on travaille sur les fessiers. On travaille aussi sur les obliques, donc videz bien le ventre à fond, on souffle. On appuie fort dans le pied, on cherche à monter le plus haut possible.
On souffle, on souffle, on souffle. On vide bien le ventre à fond, on resserre les côtes et on appuie. Et quand on vient, par contre, reposer le dos, on essaye d'étirer le dos au maximum ici. Voilà, pour relâcher tranquillement avant de repartir ici. Voilà, on revient tranquillement. Prenez les temps de pause que vous avez envie, les filles. Parce que là, les 2 derniers exercices, c'est celui-ci. Après, on va écarter la sangle. On sera encore en demi-pont. Périnée expire, je souffle. Je monte, je monte, je monte, je monte. Je souffle bien, je vide. Voilà, et ça peut être déjà rien que ça, rien que de rester comme ça. On vide le ventre, on resserre les côtes. On peut appuyer dans ses mains si ça nous aide. On va accentuer davantage pour ça le resserrage des côtes. Et si on est bien, on cherche à décoller un pied le plus fort possible. Fort, fort, fort. Si on est très bien, on cherche à le lever complètement. On vide. Attention, on ne creuse pas le dos. On n'antéverse pas le bassin. Non, on continue à le garder rétroversé ici. Et quand je repose le pied le plus délicatement possible, comme si ici, je voulais que mon bassin bouge le moins possible. Je le fais toujours en vidant le ventre et en reposant ici. Là, on va vraiment travailler aussi sur la partie basse. Au niveau stabilisation, on stabilise tout ça, les abdos, le dos, tout est contracté. Allez, périnée expire, je vide. Hop, les bras derrière ou pas, je monte, je monte, je monte, je monte, je monte, je souffle, je souffle, je souffle, je souffle. Je vide bien, je repousse ici dans ma jambe. Je garde toujours l'allongement et je redépose doucement le pied au sol. Périnée expire. Je vide, je souffle, je souffle, je souffle. Je repousse fort ici, je vide bien le ventre, je resserre les côtes à fond et je redépose bien le pied dans le sol. Périnée expire. Allez, courage les filles. Prenez le temps qu'il vous faut sur de la récupération sans problème. Allez, on souffle, surtout que l'exercice suivant, il sera aussi en demi-pont. Donc vraiment, voilà, vous prenez le temps qu'il vous faut pour récupérer. Je souffle, je souffle, je souffle, je souffle. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez rester ici. Si vous n'êtes pas à l'aise, vous redescendez. N'attendez pas la crampe pour redescendre. Ok ? Bien. Allez, repassez sur le côté, récupérez votre sangle, les filles. On va avoir besoin de la sangle pour le dernier exercice. On va placer la sangle ici, au niveau des avant-bras, comme ça, à la largeur de nos épaules. Donc, je vous laisse la régler. N'hésitez pas à faire pause des fois sur la vidéo, le temps, si vous n'aviez pas pris votre sangle, de la prendre, de la régler. Bien. On se rallonge ici sur le dos. On passe bien sur le côté pour se rallonger. Hop. Et on va venir placer la sangle ici, impeccable, au niveau des épaules. Sur cet exercice, on va repartir en demi-pont. Donc, périnée expire, je tire mon coccyx entre les fessiers. J'ai cette petite bascule du bassin qui commence à se faire, qui monte, qui monte, qui monte, qui monte. Et je vais, pendant toute la durée de l'expire, chercher à écarter la sangle au maximum. Donc, c'est vraiment la sangle ici que j'écarte. Vous connaissez cet exercice, on l'a déjà fait en position assise. Donc, je viens écarter la sangle. J'écarte, 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 je souffle, je souffle, je souffle, je souffle. Et chaque inspire, soit je redescends que les bras, soit j'allonge ici et je redescends le dos avant de ramener les bras et de repartir. Si vous êtes à l'aise, on reste en demi-pont. Si vous n'êtes pas à l'aise, vous redescendez à chaque fois. On y va. Périnée expire, on y va. Je souffle, je souffle, je souffle, je repousse. Allez, exercice. Vraiment, appuyez ici les filles sous votre pied, c'est important. Vraiment, sous le gros orteil, on appuie pour resserrer un petit peu les genoux pour pas que les genoux s'écartent. On appuie ici, on tient bien ça. Le coccyx est toujours tiré, le ventre bien avalé. Les fessiers le plus haut possible et j'écarte pendant toute la durée de l'expiration, j'écarte la sangle. Chaque inspire, soit je relâche que les bras, soit je redépose tout. Périnée expire, je souffle. Je commence à vider, je vide, je vide. Et la sangle va vraiment m'aider ici à ressentir les côtes qui se resserrent. Donc je sens ça, les côtes qui se resserrent à fond. Je souffle, je souffle, je souffle, je sens bien le ventre qui s'avale, qui se vide au maximum, le bassin qui est le plus haut possible. Et quand j'ai besoin d'inspirer, je redescends les bras. Si je veux, je peux redescendre ici, vertèbre après vertèbre, le dos, avant de repartir. Périnée expire. Je vous rappelle, si vous êtes en bas, tirez bien le coccyx. Donc, c'est une légère petite bascule du bassin qui s'effectue avec la contraction du périnée pour monter le bassin. Et ensuite, ici, je souffle. J'appuie ici dans mes orteils, j'appuie, je monte, je vide bien le ventre au maximum. Je souffle, je souffle, je souffle, je resserre les côtes le plus fort possible. J'appuie bien au niveau de mes pieds, vraiment, pour sentir les genoux ici qui se resserrent. Et je souffle. Je vide, je vide, je vide au maximum. Appuyez bien dans vos pieds, videz bien le ventre au maximum. Chaque inspire, donc j'écarte bien la sangle, chaque inspire, je redescends. Chacune à votre rythme, soit on redescend les fessiers, soit on les garde là-haut.
Périnée expire, je souffle. Et je monte. Et quand je monte, je ne creuse pas le dos. Je garde le coccyx tiré entre les fessiers. Super important. Cherchez à écarter les bras au maximum. Soufflez, soufflez, soufflez. Videz bien le ventre à fond. Gardez l'appui ici, sous les gros orteils. Vraiment, j'appuie, j'appuie, j'appuie pour ne pas relâcher. Chaque inspire. Allez, courage les filles. C'est bientôt fini. Je sais que ça chauffe dans les fessiers. Hein. Périnée expire, je souffle. Ça chauffe dans les fessiers, ça chauffe dans les ischios. On relance toute la partie basse aussi. Je vide le ventre à fond, restez focus sur ce qui se passe dans le ventre. Sentez les côtes qui se resserrent, la sangle qui cherche à s'écarter au maximum. On souffle, on souffle, on souffle. Chaque inspire, on relâche. Périnée expire, je vide. Allez, je monte le plus haut possible. Et je souffle, les filles. Je souffle, je souffle, je souffle, je souffle. Chaque inspire, je relâche. Et chaque inspire, je relâche. Allez, courage, soufflez. Allez, je vide, je vide. J'appuie bien, je ne laisse pas partir mes genoux, je souffle. Videz bien le ventre au maximum. Soufflez, soufflez, sentez bien ça. Le ventre qui s'avale à fond, à fond, à fond. Allez, courage, on s'en fait un dernier. Inspirez, lâchez. Expirez, videz. Allez, je vide, je vide, je vide, je vide. 5 secondes en tout. Allez, 4, 3, on lâche pas les filles. 2, 1, relâchez. Tirez le dos tout doucement, tranquillement. Ouh, et relâchez. Gardez bien les genoux à la poitrine, juste on étire. Voilà, une petite minute ici les fessiers. Quand vous étirez les fessiers, pensez bien à d'abord étirer le dos et ensuite on ramène contre soi. Waouh, bien joué les filles. Allez, passez sur le côté, vous pouvez rester dans l'étirement du fessier si vous en avez envie ici. On peut aussi tout simplement ici, hop, croiser, attraper derrière la jambe. N'hésitez pas à faire ces petits étirements. Voilà, on vient travailler les fessiers, les ischio-jambiers. Donc n'hésitez pas, on pose le pied, on fait attention quand on ramène le genou. Encore une fois, on peut avoir des risques d'hyperpression. Donc c'est plein de petits moments comme ça auxquels il faut faire attention dans sa vie quotidienne pour pas lâcher. Bien, allez, on passe sur le côté. Hop, et je vous laisse remonter. Je vous souhaite une excellente journée. Encore une fois, félicitations à toi pour avoir fait cette séance. Et je te dis à très vite pour la suite de son programme. Ciao.